En partenariat avec The Challenge Initiative et la mairie de Ziguinchor, l'inspection académique de Ziguinchor a outillé une quinzaine d'élèves contre la violence en milieu scolaire. À la sortie de cette formation, les potas espèrent savoir dorénavant les procédures, apprendre pour éviter toutes sortes de brutalités que subissent beaucoup d'entre eux. Mes appréciations par rapport à la formation de TCI, c'est que ça nous apprend à éviter de faire des violences qui nous à l'école scolaire. Et nous apprend aussi sur la puberté et de faire des choses qui ne sont pas adaptées à notre âge. Les violences physiologiques et les violences physiques. Mes appréciations sont que j'ai retenu des choses que je pourrais redire ça à mes camarades, qu'ils fassent attention aux violences scolaires, aux violences sexuelles et aux violences physiques. Je pourrais conseiller à mes amis de faire attention aux grandes personnes qui ne sont pas dans notre établissement, de faire confiance aux amis qui sont très proches, d'écouter leurs parents, leurs conseils qu'ils leur donnent, de faire attention aux élèves qui leur parlent de sexe. The Challenge Initiative, dans sa mission de promouvoir la santé et également pour combattre les grossesses précoces dans les milieux ruraux, a instauré deux salles d'eau bien équipées, une dans le poste de santé d'Oussouy et l'autre à Cabrousse. Les zones de ces localités émises pour la réception de ces clés décentes qui les permettraient davantage d'échanger et de se sensibiliser entre jeunes sur la question de santé. C'est désormais une mission qu'ils comptent porter sur leur épaule. Nous sommes très ravis d'avoir reçu cette année ce matériel. On dit souvent mieux vaut tard que jamais. Le matériel pour l'espace ado, c'est ce que nous avons attendu depuis des années. Et voilà, aujourd'hui, ça arrive au bon moment. Déjà, le matériel informatique, bureautique, va servir à aider les jeunes qui ont été déjà formés comme nous, qui sont des jeunes leaders transformationnels, mais aussi des jeunes filles leaders qui ont été formées dans le cadre de la santé sexuelle et la santé de la reproduction par la Casamance Santé, à pouvoir sensibiliser leurs pairs. Donc voilà le matériel, le pourquoi ça va servir le matériel. Depuis 2017, nous avons entamé la sensibilisation sur la santé sexuelle et la santé de la reproduction parce qu'en 2015, on était en train de faire des sensibilisations sur l'éducation, mais après, il s'est trouvé qu'il y a eu beaucoup de grossesses précoces, beaucoup de grossesses en milieu scolaire. On s'est dit, c'est très bien de sensibiliser les jeunes à aller à l'école, mais c'est mieux que ces jeunes puissent rester à l'école. C'est en ce moment, en 2017, que nous avons entamé une sensibilisation sur la santé sexuelle et la santé de la reproduction, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, avec la Casamance Santé qui est ici au niveau local. Oui, on remercie les TCA. Ils nous ont amené des matériels. Vraiment, les matériels sont très bons. On a vu l'installation des matériels et on les félicite, on les remercie aussi pour les matériels. Bon, ça va changer beaucoup de choses hein, parce que après nous, on fera notre travail. On va chez nos camarades ou nos jeunes amis pour les rencontrer et les indiquer à venir ici ou les inviter à venir ici pour s'informer. Et pour réduire aussi les grossesses précoces, parce qu'actuellement, il y a beaucoup même de grossesses précoces au niveau du département. Là, c'est notre devoir de faire savoir aux jeunes ados, aux jeunes filles, que la PF est là pour eux. À Oussouy, le représentant du médecin-chef, Gabriel Diatta, a magnifié le projet en espérant que cet espace nouvellement instauré contribuera considérablement à la diminution des grossesses précoces dans le département. C'est un sentiment de satisfaction. Hein. Donc nous apprécions à la juste valeur hein, ce matériel qui est venu renforcer le dispositif dans le cadre du renforcement de la salle de l'espace ado-jeune qui vient d'être équipé hein, par le TCI en collaboration avec les jeunes leaders transformationnels. Ils vont venir transformer ce cadre pour améliorer de façon continue la santé sexuelle et reproductive des adolescents jeunes au niveau du district sanitaire d'Oussouy, mais plus précisément au niveau du département. Donc ce matériel est venu à son heure et qui va de façon continuelle améliorer le cadre
n'est-ce pas, et aussi l'offre et l'utilisation des services, n'est-ce pas, qui est offert aux jeunes, parce que les jeunes ont besoin d'un espace convivial pour pouvoir s'exprimer leurs besoins, leurs envies, afin d'améliorer leur santé sexuelle et reproductive. C'est une salle ou bien un centre, un espace d'écoute, de dialogue, d'échange entre jeunes, n'est-ce pas, qui est déjà mis en place. Et cet espace-là, nous le croyons et nous le pensons, va améliorer de façon continue l'offre et l'utilisation. Quand on parle de l'offre et de l'utilisation, donc cela veut dire que tous les problèmes que rencontrent les adolescents jeunes en termes de grossesse précoce, en termes d'avortement, en termes même d'abandon scolaire, en termes, n'est-ce pas, d'IST et de VIH/SIDA vont de façon continuelle et être améliorés. Parce que c'est un espace qu'il n'y aura pas d'adultes, ce sera entre eux. Donc ce sera très intéressant et dynamique entre eux et que ça va porter des fruits. Et les fruits, je pense que nous pensons que ça va améliorer de façon significative, n'est-ce pas, et répondre à leurs besoins. Parce qu'on a dit que les besoins en termes d'adolescents et jeunes sont des besoins multiples. Mais malheureusement, ces besoins sont incompris et ces besoins ne sont jamais satisfaits. Et nous pensons que cet espace-là entre dans ce cadre-là pour améliorer, n'est-ce pas, leurs besoins, mais répondre aussi à leurs préoccupations, qui est d'améliorer de façon continue la santé sexuelle et reproductive. Nous rappelons que cette initiative a comme objectif d'encadrement des communautés, d'offrir des soutiens, d'apprentissage technique et d'échange entre jeunes.